On jase, là. 100 $? 200? Non? T'en veux plus? Ouais, t'exagères peut-être un peu, là. Hey, c'est-tu tellement ça qu'on fait en éducation canine? C'est-à-dire qu'on va faire de l'obéissance, on va entraîner des choses avec notre chien, puis là, ça marche, puis ça marche plus. Fait qu'on se fait dire, ah, ben, sors des gâteries wow. Fait que le foie de bœuf, je marche plus, on s'en va vers le fromage, on s'en va vers la saucisse de dog. Peut-être t'es rendu au filet mignon même, moi, je sais pas. Mais moi, je veux t'expliquer que si tu continues dans cette direction-là, puis que tu frappes un mur, je veux t'expliquer ce qui se passe dans la tête de ton chien. OK? En gros, quand tu utilises une gâterie wow pour amener ton chien à exécuter quelque chose, il faut que tu comprennes que tu es dans la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, ça va activer le système dopaminergique, puis ça va donner des gros rushs de dopamine dans le sang. Donc, on a la dopamine d'un côté à cause de nos gâteries. À l'inverse, quand tu vas vouloir que ton chien s'exécute pour quelque chose, soit parce qu'il est parti à courir après un écureuil, soit parce qu'il réagit à la vue d'un chien, d'un humain, d'un chat, whatever, il s'est mis à japper comme un mongol, il faut que tu comprennes que son corps est stressé, OK? Donc, même si l'écureuil, c'est de l'excitation, c'est de l'anticipation, c'est « Oh my God, je vais-tu l'attraper? » Ça reste positif, mais ça reste un gros rush de cortisol dans le sang. Même chose si je suis en train de me raconter des histoires comme « Oh mon Dieu, le chien va-tu venir vers moi? Ah, il va-tu m'attaquer? Ah, je suis pas sûre. » Bang! Il y a de l'ambiguïté, il y a de l'inconfort, il y a de l'anticipation aussi de peut-être de quelque chose de négatif qui va arriver. Donc, il y a un gros rush de cortisol aussi qui va se faire au niveau sanguin. Le problème qui arrive quand j'ai trop de dopamine et trop de cortisol, c'est comme si j'étais dans mon char puis je faisais comme on va tester de peser sur l'accélérateur puis le frein en même temps. Tu vas jammer, OK? Puis, la voiture n'aimera pas ça. Ben, le cerveau de ton chien, il aime pas ça non plus quand il y a de la dopamine puis du cortisol en trop grande quantité en même temps. Ce que ça fait, c'est que ça va couper l'accès au cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, il sert à quoi, lui? Il sert à analyser, décider, OK? Prendre des décisions. Donc, s'ajuster, OK? Donc, là, c'est plus accessible, cette partie-là de son cerveau. Fait qu'en gros, ton chien, même si il revient parce que tu as une suisse hot dog, ou même si il a jappé après le chien puis tu lui donnes des suisses hot dog en pensant que tu vas changer l'émotion, ça reste que sa capacité d'apprendre, sa capacité de réfléchir, sa capacité d'analyser est bloquée. Ça veut dire, en gros, que tu vas être constamment en train de recommencer. Oui, ça va fonctionner sur le coup. Oui, tu vas éteindre le feu. Oui, il va peut-être revenir s'il a vu l'écureuil. OK? Puis dans les faits, tu vas dire, OK, ça fonctionne. Puis c'est vrai que ça fonctionne. Mais est-ce que tu veux que ça fonctionne puis éteindre des feux à chaque fois? Ou tu aimeras ça que ton chien soit capable de prendre des décisions différentes avant que ça arrive, sans avoir besoin de la gâterie wow. Parce que ça aussi, c'est possible. C'est possible, puis on t'enseigne comment faire dans la masterclass le mensonge de l'obéissance avec intervention câlin. Et tu as toutes les informations en description. Puis pour être sûr que tu viennes faire ton tour, puis que tu assistes à cette masterclass-là, je te donne pas 100 $, mais 200 $ de rabais sur cette masterclass-là. Fait que je t'attends. Ciao là!